Jésus dit, et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les amena au dehors jusque vers Béthanie. Et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Luc 24, 49 à 53. J'ai tiré ça de la Bible de Jérusalem. Parce que si vous prenez d'autres Bibles, vous allez avoir d'autres versions avec d'autres nuances, etc. Donc je disais tout à l'heure que, au fait, la vie en général est un combat. Et la vie chrétienne l'est davantage. Dans certains passages de l'évangile, Jésus a mis ses disciples en garde contre les persécutions. Donc c'est un combat. Un combat entre le monde des ténèbres et la lumière, le monde de la lumière de Dieu. Et donc, le combat est permanent. Notre vie est un champ de bataille ininterrompu. Et je citais l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 7, où il a dit, à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat ». Il a dit, « J'ai combattu le bon combat ». C'est beaucoup de choses qu'il dit là. Quel est ce bon combat dont il parle? C'est d'abord le combat contre le péché. Et j'ai dit tout à l'heure que quand je dis le péché, je ne parle même pas des péchés personnels. Il y a ce qu'on appelle les structures de péché. C'est-à-dire, Satan, avec son esprit de mensonge et intelligent, il a tendance, vous voyez, à vouloir ériger certaines choses qui étaient considérées comme des contre-valeurs par le passé en valeur. Donc, il impose, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, comme ce n'est pas l'objet de cet enseignement. Il y a beaucoup de choses. L'avortement, par exemple. Vous voyez, on vote une loi pour autoriser l'avortement. Mais nous-mêmes, on n'imagine pas ce que ça signifie. C'est un déclin au plan moral. Que le Seigneur nous sauve. Donc, il y a beaucoup d'autres choses aussi. L'Église a fait tout un développement doctrinal sur toutes ces pratiques qui sont en fait des structures de péché. Vous allez voir des structures qui ont tendance à vouloir vous aider, mais en fait, derrière leur tête, c'est qu'il y a un certain nombre de choses de contre-valeurs qui veulent nous imposer. C'est la destruction de l'espèce humaine. Donc, il y a le combat contre le péché, contre les structures de péché. Il y a le combat pour la foi. Chez nous ici, vous voyez, il n'est pas facile d'être un chrétien radical. Quand on dit radical, c'est que qui a dit oui à Jésus et non à toutes les pratiques qui sont contraires à la foi chrétienne. Parfois, dans certaines familles, quand vous dites non, même quand vous le dites gentiment, les gens se lèvent contre vous. Ils vont vous dire, mais putain, en gros, c'est pour quel chrétien, quel type de chrétien toi tu es, tu dis non à ça. Et ils se lèvent contre toi. Quand je dis qu'ils se lèvent contre toi là, c'est qu'ils deviennent leur cible. Donc il y a un combat. Je vais pas donner des détails. Une dame m'a dit, mais quand elle s'est convertie, elle a dit, elle est chrétienne parce qu'elle est issue d'une famille, les Ouida là-bas où ils ont les Kouétanou, tout ça. Elle dit, il est bordonomi. Ça veut dire quoi? Ils se sont lancés, ils se sont levés contre elle. Ils ont voulu la tuer. Elle a dit, on m'a tellement envoûté. Le joueur me disait ça, c'est après une baisse. J'ai célébré, je ne la connaissais même pas. Et je lui ai dit, ils t'ont envoûté, mais tu es encore debout. C'est pas pour te caresser dans le sol, ils voulaient t'éliminer. Donc, ça veut dire que, à gloire, c'est qu'ils n'ont pas réussi à t'éliminer. Ton Dieu s'est opposé à eux. Mets-toi à genoux, va te bénir. Donc, elle a dit, ils l'ont envoûté, mais pas fini. Celui qui est le chef de la collectivité a dit, bon, désormais on n'impose plus rien à personne. À cause de sa ténacité. Et son frère qui était dans le réseau a fini par la rejoindre de l'autre côté. Donc, sinon, c'est le combat pour la foi. C'est aussi le combat contre, comme Saint Paul l'a dit dans Ephésiens 6, verset 12, c'est le combat contre les dominateurs de ce monde, contre les principautés, contre les souverainetés, contre les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Donc, c'est tout un royaume structuré.
Du coup, il est dangereux d'être indifférent à cette réalité-là. Si vous n'avez pas conscience de cette réalité de combat, c'est que vous pouvez être victime facilement. Alors, les gens vont vous éliminer très facilement. Je ne le dis pas pour faire peur, mais je le dis pour éveiller notre conscience à ça. Et donc, ce combat qui est une réalité existentielle, hein, dans ce combat, nous avons besoin de Jésus-Christ comme le défenseur que le Père a envoyé pour nous accompagner et nous faire marcher dans la victoire. Quand lui était là physiquement, c'est lui qui les défendait. Bon, quand il est là physiquement, la tempête peut être violente n'importe comment. Même quand il dort et on les réveille, il dit silence. Piou, c'est fini. Il suffit qu'il dise silence seulement. Ou bien, une fois, vous voyez, ils étaient dans la barque, lui n'était pas là physiquement. Il lui a dit de le défoncer. Peut-être qu'il savait ce qu'il voulait faire. Il y avait une autre tempête, quand la nuit là. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont vu marcher sur l'eau, en direction de la barque. Pour leur dire, mais n'ayez pas peur. Il a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Autrement dit, c'est moi qui ai le contrôle. Même la tempête est sous moi. Même la tempête est sous mes pieds. La tempête est sous mes pieds. Donc, n'ayez pas peur. Donc, au fait, c'est lui qui est le défenseur. Maintenant qu'il est en train de partir, de repartir au ciel, il ne sera plus là physiquement. C'est un autre enjeu. Et c'est pourquoi il dit, dans Jean, chapitre 15, verset 26, il dit, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » Donc, lui, il est en train de partir, mais il a promis à envoyer un autre défenseur. Lui, il n'est pas physique, ce défenseur-là. Même s'il peut prendre la forme d'une colombe, du feu, de l'eau, etc. Ce défenseur n'a pas pris la forme humaine. C'est l'Esprit Saint. Mais on l'appelle aussi la manifestation de la puissance de Dieu. Donc quand Jésus dit, vous allez rester jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance, il parle de l'Esprit Saint. C'est une personne divine. Mais c'est aussi, le rôle de cette personne divine, c'est de manifester la puissance de Dieu. Quand vous n'avez pas dans votre vie, je ne vois pas par quelle alchimie vous pouvez mener ce combat et en sortir. Les gens vont vous manipuler. Les gens vont retarder l'accomplissement de votre destinée. Les gens vont vous envoûter. Les gens vont vous réduire à néant. Vous ne pouvez pas avoir, si vous n'avez pas l'Esprit Saint, si vous n'avez pas une relation avec l'Esprit Saint, si vous n'êtes pas rempli, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est celui dont nous avons le plus besoin. Malheureusement, c'est celui dont on ignore tout. Malheureusement, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. L'Esprit Saint manifeste la puissance de Dieu et cette puissance est d'une nécessité vitale pour tout enfant de Dieu. Je dis tout enfant, ce n'est pas seulement pour le prêtre. Bon, le prêtre qui exerce son ministère, un peu comme nous, qui exerce son ministère où on prêche partout, où parfois on est amené à faire des prières de délivrance, là, on en a davantage besoin. Parce que quand tu pries sur une personne et tu réussis à arracher la personne aux griffes de ton ennemi, les gens se lèvent davantage contre toi et te disent, mais qui est celui-là? Ah oui, donc si tu n'es pas rempli, ne prends pas ce risque-là. Donc tout enfant de Dieu est davantage quelqu'un qui exerce ce ministère. Mais c'est nous tous, tout baptisé a besoin d'être rempli. C'est une nécessité non négociable parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde dangereux. Alors, je vais en parler en 3 temps. La première partie, c'est la puissance de l'Esprit Saint est une nécessité impérieuse pour tout disciple du Christ. Pourquoi je dis ça? La première raison, c'est que il est nécessaire d'avoir cette puissance de l'Esprit Saint pour l'accomplissement des œuvres du royaume. C'est pourquoi dans Acte 1, verset 8, Jésus lui-même, voyez, il disait à ses disciples, toujours avant son ascension, il dit, vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, a dit, il veut qu'il soit ses témoins. Mais on n'est pas son témoin, on ne peut pas témoigner de Jésus-Christ dans la durée et efficacement sans l'Esprit Saint. Vous allez commencer, mais vous êtes exposé. Donc on dit,
vous allez d'abord recevoir et ensuite vous serez mes témoins. C'est très important. Parce que pour travailler au salut des âmes et pour être utilisé efficacement par Dieu, la puissance de Dieu est nécessaire. Parce que l'annonce de la parole doit s'accompagner de signes forts qui montrent que celui qu'on annonce, c'est vraiment lui qui a la suprématie, c'est lui qui a la souveraineté. Même sur les maladies, même sur la mort. Alors, pour gagner nos proches, vous voyez, nous avons des gens qui sont autour de nous, qui sont dans des combats, qui ont des problèmes tout le temps. Mais on doit les gagner à Jésus-Christ. On doit les amener par nos prières et en leur parlant à donner leur vie à Jésus-Christ. C'est l'unique chemin de salut. Vous savez, chez nous ici, c'est difficile pour nous de vivre dans la foi authentique. Bon, quand je dis difficile pour nous, c'est peut-être la façon dont l'évangile a été annoncé qui fait problème. Peut-être, je dis peut-être. Parce que je observe, je dis, mais le syncrétisme est bien enraciné. Ce n'est peut-être pas la faute de ceux qui sont syncrétistes. C'est pas, mais si on ne t'annonce pas un Jésus-Christ qui montre qu'il est vraiment souverain, bon, tu vas dire, est-ce que cette affaire-là va me permettre de, de me tirer d'affaire avec les combats de chez nous ici? Le combat existe partout, mais ça a une autre connotation chez nous. Oui, oui. Ah oui, oui. Du coup, les gens, parfois, se sentent l'obligation d'aller chercher des protections ailleurs. Ils se sentent l'obligation d'aller chercher des protections ailleurs. Bon, on ne va pas se contenter de leur lancer la pierre. Mais on doit se demander comment nous on annonce l'évangile et les gens sont encore là, en sont là. C'est la question qu'on doit se poser. Donc, pour gagner les gens à Jésus-Christ, mais il faut la puissance du Saint-Esprit. Et en l'annonçant, il faut que des signes accompagnent. Pour montrer que c'est vraiment lui qui est le souverain. C'est vraiment lui qui est le souverain. Donc, pour accomplir les œuvres du royaume, c'est-à-dire l'œuvre de l'évangélisation, la puissance du Saint-Esprit est plus qu'indispensable. C'est une nécessité impérieuse. Deuxièmement, c'est nécessaire pour, je l'ai déjà dit d'une certaine manière, la victoire contre les forces de la méchanceté, les forces du royaume des ténèbres. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai imposé les mains à quelqu'un un jour. Et quand je lui ai imposé les mains, je lui avais déjà imposé les mains une fois dans une salle parce qu'il n'y avait pas de bureau, c'était résidence, une paroisse, tout ça. Et je sentais qu'il voulait parler. L'esprit était dérangé, il voulait parler, il n'arrivait pas à parler. L'environnement était trop ouvert. Mais le jour, j'ai eu un bureau. Et il y avait une grosse croix dans le coin là. C'est la croix qu'on venait même le vendredi saint. Quand je lui ai dit de mettre à genoux devant la croix, je lui ai imposé les mains là, il est tombé là. Tout est sorti. C'est ta propre maman qui l'a mise au monde qui est son problème. Qui a dit tout ce qu'elle faisait depuis 15 ans. Comment elle a cherché à le détruire. Comment elle a envoûté. Comment elle est allée chez lui et que sa femme s'est éloignée, est partie avec l'enfant et il a commencé à errer, il a perdu son boulot, etc. Vous voyez le monde dans lequel nous sommes? Vous voyez le monde dans lequel nous sommes? C'est absurde. Ton enfant que tu as mis au monde. Une autre fois, j'ai prié sur une dame. Ça, c'est même à l'extérieur. Et quelqu'un commence à parler. Il dit qui est là? La personne a des clés. C'est sa maman. Et elle dit elle ne sera jamais heureuse. Elle n'a rien fait. C'est la sorcellerie. C'est le monde dans lequel nous sommes, ça. Mais dans un monde comme ça, si tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint, tu es en danger. Tu es en danger. Quelqu'un racontait qu'un monsieur était aux États-Unis, c'est un Nigérian. Et il est rentré. Quand il est rentré, il est tombé malade. On l'a hospitalisé. Et sa propre maman, celle qui l'a mise au monde, nuitamment, c'est-à-dire au cœur de la nuit, elle débarque comme pour aller visiter. Et l'infirmier dit, pourquoi vous venez visiter un patient à cette heure-ci? Elle a fixé dans les yeux, le monsieur est tombé évanoui. Elle est entrée, elle a fait ce qu'elle voulait faire. Avant l'aube, le monsieur est mort. Son enfant fils là est mort. Non, je ne vous raconte pas ça pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire, le monde dans lequel nous sommes est dangereux. Il y en a qui disent même que non, si tu n'y crois pas, que tu y crois ou pas, c'est comme ça. Si tu n'as même pas conscience de cette réalité-là, ton cas est encore pire. Donc il vaut mieux en prendre conscience et sentir la nécessité d'être rempli de l'Esprit Saint. D'être rempli de la puissance de Dieu. C'est l'unique solution. Alors, c'est extrêmement important.
C'est pas pour rien que Jésus, dans Luc 10, verset 19, dit: voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir. Et ce pouvoir, en fait, c'est l'Esprit Saint. Là, maintenant, pendant qu'il parlait, là, c'est ce que nous appelons le déjà et le pas encore. Ce qu'il allait leur donner avec l'envoi de l'Esprit Saint. C'est de ça qu'il parlait déjà. Quand il dit: je vous ai donné le pouvoir d'écraser quoi? Serpents, scorpions et toute puissance. Tout ça, c'est des symboles du monde des ténèbres. Serpent, scorpion, hein, tout ce qui peut avoir du venin, c'est symbolique. Donc, toute puissance du monde infernal. Je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir, c'est avec la descente de l'Esprit Saint que les disciples vont recevoir ce pouvoir, cette puissance, pour les écraser. Et 1 Jean 5, verset 19 dit ceci. Il dit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Qui on appelle le mauvais? C'est l'autre nom du diable qu'on appelle le mauvais. Mais ce qu'on appelle la méchanceté est une réalité. Avant-hier, il y a une dame que j'accompagne. Bon, parfois elle se lève, mais ça dit qu'elle veut faire offrande, tout ça, elle prie avec les combats, en famille, tout ça. Et avant-hier, avant qu'on commence la célébration, on a échangé un peu. Elle disait mais qu'elle a rêvé parce qu'elle est enceinte. Et elle voit une personne qu'elle connaît bien. C'est comment la personne est. La personne dit: ah, toi tu es enceinte et tu ne tombes même pas malade quoi. Tu es enceinte et tu ne tombes même pas malade. Ouais, c'est comme si quand on est enceinte on doit tomber malade. C'est la méchanceté ça. Il dit: toi tu es enceinte. Ouais, toi tu es enceinte et tu ne tombes même pas malade. Ouais ça. C'est la méchanceté. C'est le monde dans lequel nous sommes. Ça veut dire quoi? En le disant, c'est qu'elle a tenté de la rendre malade. Et ça n'a pas marché. Que le Seigneur nous sauve. Amen. Donc on a besoin de la puissance de l'Esprit Saint pour remporter la victoire sur ces réalités-là. On a besoin de la puissance de l'Esprit Saint pour briser ce qu'on appelle les malédictions générationnelles. Il y a quelque chose qu'on appelle les malédictions générationnelles. Certaines personnes ne savent pas. A dit, au-delà même des puissances, des ténèbres, etc., c'est que quand tu es issu de certaines familles, il y a certaines formes de malédictions qui sont là et personne ne peut s'élever jusqu'à un certain niveau. Si tu tiens à arriver là, ou bien tu meurs, ou bien on te réduit à néant. Une dame m'a dit une fois que il y a sa grande soeur qui a commencé à devenir riche et elle est morte subitement, elle est tombée malade, elle est morte. C'est ça qu'on appelle les malédictions générationnelles. Elle dit, c'est comme si les gens sont déjà plafonnés par avance. Et pour que ces malédictions soient brisées à partir de toi, c'est que tu dois être rempli de la puissance de Dieu. Donc il y a les malédictions générationnelles. Tu vas voir, dans la famille, personne n'arrive à étudier jusqu'à un certain niveau. Personne ne peut mettre des bourses ton tas, personne ne peut émerger. Bon, et pourtant Dieu nous aime tous. Hein. Les gens ont fait des choses. Ils ont érigé des divinités. Peut-être qu'au départ, l'intention c'est de protéger toute la lignée. Mais il y a ce qu'on appelle les réclamations. Quand tu allais le chercher, c'est le diable, tu veux la protection, non? Il va être d'accord, il te protège comme ça, mais il te prend quelque chose. Si par exemple il y avait l'onction de la richesse dans la famille, il vous prend ça. Il dit qu'avant que quelqu'un ne devienne riche là, il faut qu'il soit rempli de l'Esprit Saint. Il faut qu'il soit très accroché à Jésus-Christ. Sinon il ne peut pas. Dès qu'il commence à tombe. Donc il y a ce qu'on appelle ces malédictions générationnelles et il faut être rempli pour que ce soit brisé. C'est nécessaire aussi pour ce qu'on appelle le triomphe dans la vie quotidienne. C'est encore un autre niveau. Vous voyez, quelqu'un dit, mais à supposer que toi tu convoites un poste. Hein, et on doit subir un test ou une interview, etc. Avant que toi tu ne partes là, quelqu'un déjà est allé consulter un féticheur. Il a déjà fait des sacrifices, etc. Bon, toi, tu n'es même pas rempli, tu te lèves, tu débarques comme ça. Tu as le talent, tu as le profil. Hein. Tu ne t'en sortiras pas. Lui, il est déjà allé voir un gourou quelque part qui lui a dit ce qu'il doit faire. Toi, tu n'es pas rempli. Peut-être que le Seigneur a dessiné le pauvre. Ils vont t'arracher ça. Lui, il est allé faire des sacrifices, il est allé faire des trucs, il débarque. Bon. Et toi, tu te lèves comme ça, hein, avec des involtures, tu débarques. Pour aller partir parce que tu en es involte. Tu vas envoyer des dossiers fatigués. Tu dois être rempli de la puissance, sinon, tu ne peux pas t'en sortir.